Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors avant toute chose, vous voyez, derrière moi c'est différent, j'ai déménagé, l'étagère est toujours là, vous voyez, hop là, hop, c'est en work in progress, mais j'ai déménagé, je suis bien installé, tout va bien. Tout ça pour vous dire, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un sujet assez particulier puisqu'on va parler de cryptides. Et en termes de cryptides, le Congo, c'est assez touffu comme sujet. La forêt du Congo reste globalement assez inexplorée et il existe de nombreuses légendes qui sont totalement fascinantes et qui ne sont pas sans rappeler la fameuse île de Skull Island. Allez, je vous emmène avec moi direction la forêt du Congo. Et on commence avec le cryptide le plus connu puisqu'il s'agit du Mokele Mbembe, celui qui bloque les rivières. Ce reptile supposément préhistorique aurait été aperçu dans les rivières et les marais du Congo. On le décrit comme étant un animal gigantesque, semblable à un sauropode avec une longue queue et un cou élancé. Les témoins ont affirmé avoir aperçu des traces de pas énormes et des arbres abattus sur leur passage. Il existe même un cliché montrant ces dites empreintes, mais bien sûr, le doute existe encore. Bien que l'existence du Mokele Mbembe n'ait pas encore été prouvée, les légendes de ce cryptide ont été transmises de génération en génération dans les tribus locales, puisque les premiers témoignages remontent au XVIIIe siècle. En 2018, une expédition fut envoyée à la recherche de cette créature légendaire, sans succès. Mais les scientifiques ne revinrent pas les mains vides, puisque au final, ils auront quand même découvert une nouvelle espèce d'algue. Et le deuxième cryptide dont je vais vous parler, il s'agit du Ngoubou. Identifié par une expédition de cryptozoologues britanniques au début des années 2000, vraiment apprendre à être des pincettes ce genre de truc, cette créature serait décrite comme étant un animal semblable à un rhinocéros mais beaucoup plus grand. Les témoins disent qu'il est couvert d'écailles et possède un duo de cornes impressionnantes sur le front, voire même plus. Le Ngoubou est considéré comme un animal sacré par les tribus locales et sa chasse est interdite. Si vous me demandez mon avis, le Ngoubou ressemblerait bien à un Elasmotherium. Mais d'après d'autres témoignages, sa description s'approcherait plus d'un Triceratops ou encore d'un Styracosaurus. Quand je vous disais que la forêt du Congo, ça pourrait être vraiment Skull Island, quoi. Et vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, puisque si on a fait dans les herbivores, maintenant, il va être temps de parler des carnivores. Amis arachnophobes, laissez-moi vous parler de la Djebaphophie, l'araignée géante du Congo. Elle fut observée pour la première fois dans les années 1890 par des explorateurs occidentaux. Deux d'entre eux furent supposément piégés dans une des toiles géantes et furent immédiatement attaqués par deux de ces araignées géantes. Les deux hommes se seraient tirés de ce piège en abattant l'un des deux monstres. Décrites comme étant aussi grandes qu'un homme, les tribus locales affirment que ces araignées peuvent mesurer jusqu'à 120 cm d'envergure. Dans les années 2010, un couple de scientifiques alors en voyage au Congo croisèrent le chemin du supposé cryptide qui aurait traversé la route devant eux. Pensant alors avoir affaire à un singe, ils s'arrêtèrent pour s'approcher de la créature et réalisèrent très vite qu'ils n'avaient pas du tout affaire à un sympathique babouin, mais à une araignée géante. Les tribus locales ne cesseraient d'avertir les expéditions scientifiques du danger que représentent ces créatures, capables, selon eux, de sauter d'arbre en arbre, et elles tisseraient des toiles entre les arbres qui seraient capables de piéger des gros mammifères, des oiseaux et même des hommes. Le cryptozoologue William J. Gibbons, alors à la recherche du Mokele Mbembe, collectera plusieurs témoignages de tribus locales sur ces créatures cauchemardesques. Il écrira plus tard: j'ai pris la liberté, lors de mon expédition, de m'entretenir avec les pygmées sur la présence d'araignées géantes. Ils m'ont raconté avoir plusieurs fois croisé leur chemin. Ces monstres auraient un abdomen présentant des couleurs vives, et leurs pattes dépasseraient facilement les 100 cm. Elles seraient incroyablement dangereuses et venimeuses, et William affirme que les tribus locales n'auraient pas d'intérêt à mentir sur ces histoires, et sembleraient proprement horrifiés par ces monstres. Et pour le dernier cryptide de la vidéo, je vous présente le Kasai Rex. C'est donc un cryptide qui a été signalé dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. Il est décrit comme un grand reptile bipède qui ressemblerait à un dinosaure et mesurerait environ 10 mètres de longueur.
Les témoins prétendent avoir vu la créature sortir des rivières et des marais, se nourrissant de poissons et de petits animaux. D'autres affirment même l'avoir vu dévorer bien de gros mammifères. Le premier témoignage remonte à 1932, lorsqu'un missionnaire belge a signalé avoir vu un grand reptile dans la région. Depuis lors, il y a eu plusieurs autres témoignages, mais aucun n'a été encore confirmé. Certains chercheurs suggèrent que le Kasai Rex pourrait être une espèce de dinosaure qui aurait survécu jusqu'à nos jours. Tandis que d'autres pensent qu'il s'agit peut-être d'une créature inconnue qui n'a tout simplement pas encore été identifiée par la science. Malgré les nombreuses tentatives pour capturer ou étudier le Kasai Rex, aucune preuve tangible de son existence n'a encore été trouvée. Néanmoins, cette légende continue de fasciner les cryptozoologues et les chercheurs de la planète entière qui continuent de chercher des indices pour résoudre le mystère du Kasai Rex. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. 4 cryptides du Congo, le Skull Island de notre timeline. Alors évidemment ce sont des cryptides, donc il n'y a rien de vrai, il y a aussi rien de faux. Et le mystère plane totalement. C'est pour ça toutes ces informations seront conjuguées au conditionnel. Cependant, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Ça m'a toujours plus ou moins attiré, tout ce qui était le Loch Ness, tout ça, machin. Bon, Loch Ness, concrètement, ça, je pense que c'est sacrément bidon. Mais le Congo, la forêt du Congo, pourquoi pas. Ça reste... Une grande partie de la forêt n'a pas encore été explorée, c'est très dense, c'est terra incognita, donc pourquoi pas. Après aussi, si ce genre de créature existe, mais que fait la Fondation SCP? Que fait-elle? Bande de fainéants. Non, mais blague à part, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, et j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus pendant que je déménageais. Je les écoutais sur la route et je me suis dit, putain, je vais faire une petite vidéo dessus pour voir si ça vous plaît. Et si ça vous continue, bah j'en ferai encore un petit peu. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, tout simplement. Et en attendant, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. Il y a le Tipeee aussi, et merci aux tipeurs qui font des dons, donc c'est super sympa de votre part. Faites-le si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, eh bien, regardez la chaîne, mettez un like, c'est déjà énorme. Franchement, que je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit. Voilà les calamars, on se retrouve pour de prochaines aventures. À très bientôt, portez-vous bien et je suis de retour. Bise.